Ce matin, le Seigneur éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révélé et je ne me suis pas dévoilé. Parle car ton serviteur écoute. Aujourd'hui, nous lirons la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, le verset 9, jusqu'à la fin du chapitre. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et qui ne vous appartenait point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Paul fait ici la morale aux gens de Corinthe, les Corinthiens. C'est pour ça que ça s'appelle la première lettre aux Corinthiens. Et dans le chapitre qui précédait, celui qu'on vient de lire, eh bien, il parlait de ne pas, il leur recommandait de ne pas fréquenter les gens qui ont des mœurs dissolues, des débauchés, les cupides, les ravisseurs, les idolâtres. Alors il leur dit, non pas d'une manière absolue, à savoir que dans la vie, eh bien, on doit rencontrer des gens qui ne sont pas de la même nature, mais de ne pas lier amitié avec eux, de même pas manger avec eux. Voilà ce qu'il disait. Apparemment, l'église de Corinthe était une église où les mœurs étaient assez relâchées, on va dire. Et donc, son avertissement.
Paul ici assimile ceux qui commettent des injustices aux dépravés, aux voleurs, aux impurs, aux ivrognes aussi. Et qu'y a-t-il de commun avec toutes ces inconduites? Eh bien, ceux qui commettent ces choses ne laissent aucune place aux autres. Ils sont uniquement préoccupés par leur propre plaisir, orientés vers la satisfaction de leurs vices. Paul mentionne l'homosexualité. C'est un sujet qui est devenu tabou dans notre société. Et nous pouvons nous rappeler, il y a quelques années, cette proposition du mariage pour tous a divisé les Français complètement, y compris dans l'Église, puisqu'il y a la bénédiction des couples de même sexe. Alors, il y avait dans un camp ceux qui étaient farouchement contre, et dans l'autre camp ceux qui étaient farouchement pour la bénédiction, dans l'Église aussi. Alors, les arguments, moi j'ai rien dit à cette époque. Je trouvais que c'était trop polémique. Je ne préférais rien dire. Mais puisque le texte du jour, enfin c'est pas exactement le texte du jour, c'est juste un peu avant le texte du jour, puisque ça s'y prête, eh bien je peux m'exprimer aujourd'hui. Alors, ceux qui sont contre ceux qui sont contre la bénédiction des couples du même sexe ou le mariage pour tous, on dit que c'est une perversion, c'est contre nature, c'est un péché. Pour les chrétiens radicaux, c'est un péché. Parce que Dieu a voulu la famille avec papa, maman, les enfants, etc. Ceux qui étaient pour, ou qui sont toujours pour, disent que c'est une forme de sexualité comme les autres et il n'y a pas de modèle de famille précis dans la Bible. Effectivement, Abraham a eu 3 ou 4 femmes, Jacob aussi, et donc il n'y a pas de modèle qui est vraiment défini dans la Bible. C'est quelque chose qui a été vraiment défini dans les siècles chrétiens, le christianisme du Moyen-Âge, on va dire. Alors pour ma part, moi je suis très neutre sur cette question, parce que si on parle de mariage, eh bien dans le protestantisme on considère que ce n'est pas un sacrement. Et moi-même j'ai été marié 2 fois, je suis divorcé, ce qui était interdit il y a 50 ans, ce qui était scandaleux et qui pose toujours problème à certaines institutions. On ne peut pas se remarier si on est divorcé dans l'Église catholique, par exemple. Mais chez nous, ce n'est pas un sacrement. Le mariage est sacré par nature. Mais donc 2 fois j'ai été marié, aucune fois à l'Église. Et même en disant ça, ça choque des gens. C'est curieux, hein? Parce que moi je suis calviniste plutôt, j'aime bien ce que Calvin disait du mariage, que le mariage il est là quand l'homme et la femme se sont choisis mutuellement. Il n'y a pas besoin d'avoir une cérémonie, d'avoir toutes sortes de, Et j'ai des collègues qui m'ont dit, parce que quand je leur ai dit ça, tu devrais venir chez moi, je vous marierai. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça rajouterait de plus sacré? C'est juste pour vous montrer que d'abord les mœurs évoluent et deuxièmement, on a des fois des idées très préconçues par rapport au mariage. Il y a différentes formes de mariage. J'ai récité des prières. On a fait un mariage entre amis. Ce n'était pas un mariage religieux. Mais si je dois me marier à l'église, il faut que j'ai confiance à celui qui va présider cette cérémonie. Il faut que ça ait un sens pour moi. Quand les gens viennent me voir pour demander un mariage que je ne les ai jamais vus, la plupart des gens qui demandent qu'on se marie, je ne les ai jamais vus. Eh bien, le minimum pour moi de savoir si ça représente quelque chose ou si c'est simplement parce que c'est dans une église, on prend des photos, etc. Ou si c'est par superstition, que des fois que Dieu existe, peut-être qu'il sera content finalement si on est passé par l'Église, mais il n'y a aucune obligation dans le monde protestant, comme je l'ai dit. Alors concernant les homosexuels, je connais les souffrances qu'ont connues et connaissent encore les homosexuels. À l'adolescence, il n'est pas rare, puisque ça se manifeste souvent à l'adolescence, que le garçon ou la fille qui a cette attirance soit rejeté par sa famille.
C'est très dramatique. Il y a des personnes qui sont maintenant adultes et qui ont été rejetées par leur père et ils ne se sont plus jamais parlé à cause de ça. Il y en a même qui se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans la norme. Il y a à peine 50 ans, on allait en prison pour ça. On était arrêtés et on allait en prison pour ça. Et dans mon enfance et mon adolescence, les sobriquets et les insultes pour diminuer la virilité de quelqu'un, c'était toujours autour de la sexualité. Et donc, c'est quelque chose de difficile à porter. Je suis très conscient de ça. Est-ce que c'est un péché ? Parce que des fois, il y a des gens qui viennent, ils ne veulent pas m'annoncer directement qu'ils ont cette orientation, mais ils disent qu'ils vivent dans le péché selon leur Église. Ce n'est pas à moi d'en juger. Je ne pense pas personnellement que ce soit un péché. Je pense que nous sommes tous pécheurs. C'est une orientation. Ici, Paul dénonce beaucoup plus la débauche, c'est-à-dire le dérèglement dans la conduite sexuelle. Et donc, voilà un petit peu pour cadrer, disons, parce qu'on a dit beaucoup de choses pour et contre l'homosexualité, mais nous ne sommes pas là ici pour juger les gens. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Revenons au texte. Le texte parle de la débauche, du vol, de l'ivrognerie. Alors, pour Paul, devenir enfant de Dieu, c'est un changement d'attitude. Nous, en étant baptisés, c'est un homme nouveau. Et donc, l'homme nouveau ne se comporte pas comme l'homme ancien. Et donc, il y a une certaine éthique à respecter, ne serait-ce que pour avoir un témoignage crédible auprès des gens. Parce que si on est chrétien et toujours, on n'est pas capable de mettre un pied devant l'autre, ça aussi, je sais que c'est un problème dans notre société. Vous savez qu'il y a plus de 50 000 personnes qui meurent chaque année en France de l'alcoolisme. Je ne parle pas d'accident de voiture, je parle de l'alcoolisme. Et qu'il y a des prêtres et des pasteurs qui ont ce problème. Moi, on me parlait d'un pasteur, on était obligé d'aller chercher au bar du coin pour aller venir prêcher. Et qui passait 5 heures de l'après-midi, on ne pouvait pas lui parler, il était complètement incohérent. Peut-être aimait-il beaucoup communier. Il y a un exemple, j'ai vu ça dans le journal, une fois un prêtre, c'était donc pendant l'été, on l'avait arrêté sur la route, on avait fait un test d'alcoolémie qui était très élevé, parce que c'était sa 6e messe, son 6e mariage de la journée. Et comme il n'y a que le prêtre qui peut boire et qui doit finir tout jusqu'à la dernière goutte, il était parfaitement plein d'agapé, n'est-ce pas, l'Esprit Saint qui était avec lui. Alors, chaque fois que je me laisse attiré par ma vieille nature, je dois toujours me rappeler ce que dit Jésus, non pas Jésus, Paul. Il parle de « vous avez été lavé, consacré, justifié ». Et donc je dois me répéter cela, je suis lavé, consacré, justifié. On ne nous demande pas d'être parfait, heureusement. Même si Jésus, à un moment donné, dit « Soyez parfaits comme mon Père est parfait », c'est pour nous induire à aller dans cette direction. Vous savez très bien que l'injonction, enfin, ce n'est pas une injonction, mais quand il a ce sermon sur la montagne, il dit « Quelqu'un vous frappe sur une joue, eh bien, présentez l'autre joue. » C'est sûr si vous faites ça. Je ne sais pas si ta mère ne t'a jamais donné des gifles. Si elle t'en donne une et tu présentes l'autre, ça va sûrement la désarmer. Mais en règle générale, ce n'est pas vraiment recommandé de faire ça. Quelqu'un qui te frappe, tu ne vas pas lui dire « frappe-moi encore ». Donc c'est un sermon qui est vraiment beaucoup, beaucoup élevé, que pratiquement il est impossible de faire. Mais Jésus dit, il faudrait que votre bonté soit encore plus grande que celle des non-croyants. Essayez d'aller jusque-là. Et donc de la même façon, on ne demande pas d'être parfait en tout, mais d'agir comme des enfants de Dieu. Sinon ce sera un contre-témoignage. Le prêtre ou le pasteur qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre parce qu'il est rempli du sang du Christ, ce n'est pas un bon témoignage. Que dire des dérèglements sexuels ? Moi, on m'a dit, alors ça c'était dans les années 70, c'était un vieux paroissien que j'avais,
M. Vogt, qui disait qu'à Versailles, donc Versailles, c'est quand même très bourgeois, n'est-ce pas? On ne porte pas des perruques, mais quand même, je veux dire, c'est des gens qui ont de l'argent, n'est-ce pas? Et donc, il fut une époque dans les années 70 où c'était l'année des libérations sexuelles, où il y avait eu un couple de pasteurs échangistes. C'est-à-dire que madame était allée avec l'autre monsieur, le monsieur est allé avec l'autre madame. Alors évidemment, ça a fait un scandale pas possible. Ça, c'était les années 70, les années un peu olé. Mais en général, la presse est très friande de ça. Si elle entend quelque chose comme ça, ils arrivent tous. Là, du coup, ils vont prendre en photo, etc. Mais dans l'Église, ça peut, être très scandaleux. Donc, Paul aborde aussi l'idée de la liberté chrétienne, la liberté du chrétien. C'est une deuxième chose qu'il dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, c'est une phrase intéressante. Parce que nous avons souvent une conception très infantile de la liberté. Être libre, pour beaucoup de gens, c'est faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Mais si tout le monde fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, c'est sûr que moi, je vais te gêner, toi, tu vas me gêner. Par exemple, j'ai envie de chanter à tue-tête et je chante très faux, mais je chante parce que ça me fait plaisir et je suis libre et je suis en plein dans le métro. Moi, pas besoin de chanter, juste parler avec son téléphone. Beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont tout seuls dans leur salon et qui finalement parlent très fort au téléphone et donc tout le monde peut profiter de cette conversation sans entendre même l'interlocuteur. Et si tout le monde se met à faire ça, on voit bien où ça mène, un chaos généralisé. Et ça, c'est une fausse conception de la liberté. La liberté, ça ne veut pas dire faire ce que l'on veut. Ça veut dire, c'est une exigence, c'est un combat contre les forces qui veulent nous asservir. Paul le dit. Il dit qu'il faut que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Beaucoup des libertés dans notre monde sont en fait une forme de conformisme. Oui, mais on le voit, je veux dire, déjà chez les ados, lui, il a tel privilège, pourquoi moi, j'ai pas? Et donc, nous réclamons le droit d'être comme les autres. C'est une forme de conformisme, c'est pas une liberté. La liberté, ça veut dire je choisis librement ce que je veux, ce qui est en accord avec mes valeurs, mes principes. Et donc, on ne doit pas faire comme tout le monde et se croire très original et tomber dans la soumission à des plaisirs illusoires. Et c'est la société dans laquelle nous sommes. Nous sommes constamment sollicités par des plaisirs illusoires. Sur ce petit écran, quand vous marchez sur la route, avec on essaye sans arrêt de vous vendre quelque chose, de vous dire que vous serez quelqu'un de mieux si vous avez tel produit. Et il y a donc, les sens sont sollicités sans arrêt. Et ça, c'est une soumission. Ce n'est pas une liberté. La liberté, c'est en fait d'éteindre votre portable. Quand je fais des mariages, je leur dis, s'il vous plaît, éteignez vos insupportables. Parce que tu es en train de parler, puis drink, ça sonne, puis les gens répondent carrément, oui. Ah ben je suis occupé maintenant, tu comprends, je suis dans une église, il y a un mariage, etc. La liberté, ce serait d'éteindre le portable, au moins dans certaines situations. Et puis être attentif à ce qui se passe, à être vraiment présent là, à respecter les autres, au lieu de toujours dire moi. Il y a 2 critères pour évaluer la liberté, l'amour et la joie. Paul dit, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté n'importe quoi. Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Le paradoxe, c'est que lorsque nous sommes libres, nous nous engageons à servir les autres. C'est une responsabilité que d'être libre. C'est d'assumer quelque chose. De ne pas suivre le troupeau, ça veut dire c'est un acte volontaire avec de la volonté, justement, pas passif. La joie, c'est un sentiment de plénitude qui nous saisit
quand notre vie est vraiment ajustée à nos principes, à nos valeurs profondes. Encore faut-il savoir si on a des valeurs. Encore faut-il savoir quelles sont les importances de ces valeurs. Vous savez, il y a même une hiérarchie des valeurs. Paul revient sur l'inconduite sexuelle. Il revient en comparant ça à la nourriture. Et donc, parce que ça fait partie déjà des questions qu'on lui avait posées. Dans le chapitre suivant, d'ailleurs, il parle du mariage. Et donc, la sexualité, c'est quelque chose qui fait partie de notre identité. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, il y a une différence entre ce qu'on appelle la génitalité et la sexualité. La génitalité, c'est vraiment concentré sur les organes de reproduction. La sexualité, c'est ce que je suis tout entier. Quand je me réveille le matin, je ne pense pas que tout d'un coup, je suis devenue une femme. Parce que j'ai une identité masculine. Vous allez me dire qu'il y a les transsexuels, etc. C'est quelque chose d'autre, c'est une exception. Moi, je parle en général. Nous avons une identité profonde. Je suis sûr, Lucie, tu ne te réveilles pas le matin en pensant tout d'un coup tu es devenu un garçon. N'est-ce pas? Et donc, nous avons cette identité qui marque toute notre vie et qui fait que l'on va se conduire de telle manière ou de telle manière. Et puis, il y a dans la sexualité aussi quelque chose qui relève de l'intimité. Quand nous parlons d'être en rapport avec quelqu'un que nous aimons et que cette chose relève de la sexualité, ça veut dire aussi, surtout, cette intimité que l'on partage. Cette intimité avec l'autre différente. Il y a des gens pour dire que la sexualité est neutre. C'est quelque chose qui n'affecte, qui ne concerne que la personne. Ça ne concerne pas, finalement, ça ne va pas m'atteindre. Qu'elle n'a pas de conséquences. Dans la société permissive et progressiste dans laquelle nous vivons, c'est quelque chose d'anodin. Mais il n'y a pas que juste deux corps qui rentrent en relation, mais deux esprits, deux énergies qui s'associent. Une relation sexuelle avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, encore une fois, sans amour, sans engagement, juste pour assouvir un désir, va polluer l'esprit. Elle va nous rendre presque comme des animaux. Paul déclare déjà ce que le psychanalyste Sigmund Freud a formulé. Notre rapport à la sexualité est au fondement de notre personnalité. Notre sexualité met en jeu le plus intime de la personne, c'est pourquoi elle est si importante. La sexualité peut nous hisser vers une humanité plus grande. C'est le partage de deux intimités. Elle prend alors la dimension spirituelle. Et inversement, elle ramène notre humanité à sa simple animalité ou bestialité lorsqu'elle assouvit simplement un besoin. Elle est enfin perverse lorsqu'elle instrumentalise le prochain en le réduisant à n'être que l'objet de son désir. Paul dit « Celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps. L'inconduite sexuelle est condamnée parce que l'homme ne se respecte pas lui-même. » Et il compare le corps au temple. Le corps est le temple de l'esprit. Alors maintenant, on va se dire, c'est très bien de faire la morale comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand finalement, on n'est pas dans ces critères-là? Qu'est-ce qui se passe aussi pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas la chance de vivre une sexualité épanouie auprès d'un conjoint qui les aime? C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. On doit accepter ce que nous vivons avec la certitude que Dieu va nous guider, qu'il va nous aider,
qu'il va nous aimer et que les choses vont aller toujours en s'améliorant. C'est le combat. Ne pas baisser les bras, ne pas abandonner, ne pas se dégrader davantage. Si on vit une sexualité déréglée aussi, d'accepter ce combat. On lutte contre ces tendances. On parlait aussi de l'ivrognerie, n'est-ce pas? C'est possible pour un ivrogne d'arrêter de boire. C'est possible. Mais c'est difficile. Ce sera un combat spirituel. Et donc, pour toutes les choses qui nous empêchent finalement d'être dans une relation vivante, respectueuse avec l'autre et qui nous rendent coupables et qui nous fait sentir mal à l'intérieur, eh bien, Jésus est là. Jésus vient nous visiter et nous accepte comme nous sommes, là où nous en sommes. L'Église n'est pas là pour condamner. Elle n'est pas là pour condamner et pour dire ces personnes sont exclues, elles ne peuvent pas avoir le salut, comme Paul le dit d'ailleurs. Mais on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour condamner, on est là pour aider et plutôt s'entraider. Chacun a ses travers, ses défauts, et il faut pouvoir s'entraider et se remettre debout. Dieu aime des personnes qui marchent debout. Si vous voulez marcher à quatre pattes, vous pouvez le faire, comme les chiens, les chats. Mais ce ne serait pas très marrant pour très longtemps. Pour un temps, c'est marrant, c'est rigolo. Mais pas pour longtemps. Parce que Dieu a voulu que nous marchions sur nos deux pieds, et droits, si possible. Et donc, nous essayons de nous améliorer et de vivre en digne enfant de Dieu. Mais ce n'est pas une morale, comme je vous le dis. C'est plutôt quelque chose que l'on doit vivre, et parfois il y a des épreuves, parfois il y a des difficultés, parce que nous ne sommes pas là où nous voudrions être. Et donc, il faut pouvoir livrer ce combat de la foi. Comment? Par la prière. Essentiellement par la prière, mais aussi il faut s'entourer de personnes qui vont pouvoir être positifs, voir le meilleur en nous, ne pas nous condamner, des vrais amis, des gens qui vont nous accepter comme nous sommes et qui veulent notre bien. Voilà le genre de fréquentation qu'on devrait avoir, parce que les gens qui sont manipulateurs, qui sont des gens toxiques, qui sont des gens pervers, si vous associez, si vous fréquentez de telles personnes, elles vont vous démolir. Elles ne vont rien vous apporter de positif. Bien sûr qu'elles ont besoin d'amour, mais il faut leur donner l'amour sans rentrer dans leur piège. Mais surtout, nous avons besoin d'avoir des amis, des vrais amis, des gens qui vont pouvoir nous aider et faire en sorte que le meilleur puisse venir et non pas tout ce qui nous empêche d'être des libres enfants de Dieu. Au nom du Christ. Amen.